Cette question est tout à fait légitime. Pourquoi des Verts, au sens non pas islamiste, mais au sens écologiste du terme, qui sont souvent d'ailleurs aussi rouges que verts, puisqu'ils ont des idées très gauchisantes, et ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un constat. Ils sont pour le LGBTisme, à fond pour le mariage gay, les transgenres, ils sont souvent pour des thèmes sociétaux extrêmement progressistes, pour ne pas dire subversifs même, contre la morale traditionnelle religieuse. Ils sont souvent athées et à la tête de mouvements qui sont aux antipodes de tous les programmes des intégrismes religieux en général. Alors pourquoi cette volonté des écolos partout où on les trouve en Europe, cette attitude qui consiste à défendre des mouvements islamistes, un peu comme le NPA d'ailleurs et les Insoumis, à défendre le voile islamique, à mettre en avant la lutte contre l'islamophobie alors qu'ils ne le font jamais contre la christianophobie. Pourquoi cette contradiction? Parce que tout simplement, les écologistes s'occupent assez peu véritablement de l'environnement, de la défense de l'environnement. Si un écologiste était d'ailleurs cohérent, il serait plutôt patriotique. Il existe d'ailleurs un écologisme patriotique, hein, ou de droite entre guillemets, ou apolitique. À l'époque d'Antoine Wechter, l'écologisme attirait beaucoup de catholiques et de gens plutôt centre-droit. C'est une vieille époque, ça date de 30 ans. Donc il y a eu une gauchisation des Verts, et donc les Verts ont été pris en otage par des gens qui viennent de tous les bords, progressistes, gauchistes, marxistes, socialistes, en gros des gens qui ont des thèmes très très à gauche. Et comme la gauche subversive en général, on parle beaucoup de l'islamo-gauchisme en ce moment, eh bien c'est tout à fait logique que ces Verts, qui sont plus rose-rouge que verts d'ailleurs, comme l'ensemble de la gauche subversive, je précise la gauche subversive car il existe une gauche Charlie Hebdo ou Valls qui est plutôt anti-islamiste, mais en général, l'essentiel de la gauche aujourd'hui subversive est pro-islamiste, et donc les Verts étant beaucoup plus socialisants et communistes ou gauchistes que uniquement écologistes. D'ailleurs, ils parlent tout le temps de la Palestine, de la lutte pour Gaza. Il est logique que finalement, ils aient endossé cette stratégie de la gauche tiers-mondiste qui consiste à s'allier avec des forces islamistes contre, finalement, c'est clair, hein, le mâle blanc judéo-chrétien occidental, l'Occident honni impérialiste qu'il faut détruire. C'est en gros le même programme que le NPA ou les Insoumis. Revenons à la mosquée donc, de Strasbourg. Tout cela est logique, même si ce projet qui témoigne d'une compromission avec ce groupe islamiste turc Millî Görüş a été initié avant les écolos, hein. C'était déjà sous la mairie socialiste, mais peu importe, cette mairie, d'ailleurs la maire est d'origine arménienne, c'est assez stupéfiant qu'elle ait porté ce projet, cette mairie a continué toute une alliance islamo-gauchiste locale, et elle a voté donc la dotation de 2,5 millions pour un projet irrédentiste d'un mouvement islamiste turc radical, antisémite, néo-impérialiste, ottomaniste qui s'appelle le Millî Görüş. Et nous allons revenir sur ce qu'est le Millî Görüş parce que c'est très intéressant. Ce n'est pas n'importe quelle organisation islamiste turque. C'est la plus grande organisation islamiste turque créée dans les années 60-70 par le mentor d'Erdogan, qui était encore plus extrême que lui, ou plus ouvertement extrême, son mentor Necmettin Erbakan. Lorsque l'islamisme était interdit en Turquie, figurez-vous que pendant des années, jusqu'aux années 90, l'islam politique était interdit en Turquie. Eh bien, il a été créé ce mouvement Millî Görüş, avant de former les cadres des différents mouvements islamistes turcs, Fazilet, etc., Refah Partisi et AKP. Le Millî Görüş, c'était en fait l'équivalent des frères musulmans, mais en Turquie, qui voulait réislamiser la Turquie. Et comme la Turquie était tenue à l'époque par des kémalistes, des militaires et des laïcs adeptes du projet de Mustafa Kemal Atatürk qui était laïque, eh bien l'islamisme étant interdit en Turquie, déjà, comme les frères musulmans, comme le petit-fils, comme le gendre, pardon, du créateur des frères musulmans, Saïd Ramadan, eh bien ces islamistes ont quitté leur pays d'origine où ils se sentaient victimes des forces internes laïques, l'ennemi proche. Ils se sont réfugiés chez l'ennemi lointain, le mécréant que l'on veut un jour soumettre et dominer, mais momentanément, ce mécréant est utile puisqu'il nous donne la liberté pour nous organiser, pour ensuite venir reconquérir le pays
d'origine, c'est-à-dire l'ennemi proche. Et donc le Miligurush fut créé dans ce contexte, comme les frères musulmans en Europe, pour reprendre le pouvoir un jour à terme dans le pays d'origine. C'est ce qui a été possible en 2002, novembre 2002, lorsqu'Erdogan a pris le pouvoir en Turquie. Il a continué un processus initié dans les années 90 par le Miligurush. Donc vous voyez, quand la mairie de Strasbourg finance le Miligurush, ce n'est pas n'importe quelle organisation, c'est la matrice de l'islamisme turc. Et concluons là-dessus, quel est le projet du Miligurush, qui veut dire la vision de la communauté nationale, communauté pas au sens de patriotisme comme les kémalistes, mais communauté au sens de Ummah. La Ummah, la patrie de tous les musulmans, doit être réunie par un califat, et à la tête de ce califat se trouve le Turc, les Turcs musulmans, qui sont ce qu'il y a de mieux au sein du monde musulman, une sorte de vocation suprémaciste, de leadership des Turcs qui ont pour mission de continuer le travail des Arabes et d'être les leaders du monde islamique. Donc le Miligurush n'est pas un simple mouvement religieux intégriste comme des témoins de Jéhovah ou des évangéliques ou des catholiques traditionnalistes. C'est un mouvement politico-religieux néo-califal qui veut rétablir l'Empire ottoman. La Turquie doit récupérer des terres perdues dans les pays arabes et dans les Balkans, donc en Europe, et utiliser les diasporas de l'étranger qu'on ne doit surtout pas intégrer. Il ne faut absolument pas qu'elles s'assimilent et qu'elles s'intègrent. Eh bien, ces diasporas turques et musulmanes à l'étranger, c'est pour ça que les Miligurush travaillent beaucoup avec les frères musulmans, doivent être congelés dans leur identité, mariés avec des filles du bled, si possible, à chaque génération, pour que finalement, ça reste une communauté séparée, qui adhèrent à ces valeurs. Donc dans les écoles et les centres islamistes turcs du Miligurush, on apprend le négationnisme du génocide arménien, que les valeurs laïques sont horribles, que l'Occident est mécréant, que les catholiques et les chrétiens croisés ont complotent pour christianiser la Turquie, etc., etc. Mais il y a aussi ce qui est central, et là c'est la grande contradiction des écolos qui voient des fascistes partout. Les écolos de ELV qui ont financé cette mosquée de Strasbourg, en général, ils ne sont pas avares en parole pour dénoncer les fascistes, les populistes, les racistes, les antisémites, mais bizarrement, ils n'ont jamais fait attention au fait, ils n'ont jamais été préoccupés par le fait que le Miligurush est essentiellement un mouvement islamiste antisémite. Il y a une abondance de littérature sur le Miligurush qui relate les méfaits des juifs, des sionistes, des juifs masqués. Atatürk lui-même aurait été le produit des faux musulmans qui seraient des espèces de juifs marânes masqués, qui auraient comploté à l'intérieur de la Turquie contre l'islam. En gros, la laïcité de turque, valable jusque dans les années 90, aurait été le fruit d'un complot judéo-maçonnique. Le Miligurush a une terminologie qui est la même que celle des nazis sur le complot des juifs et des francs-maçons qui complotent contre les nations et contre la religion, etc. Donc c'est quand même assez étonnant que ces chasseurs de fascistes et de nazis et d'antisémites et d'extrême droite et de populistes, quand il s'agit d'un fascisme exotique qui vient d'ailleurs, qui vient de pays d'ailleurs pas colonisés, parce que la Turquie n'était pas un pays colonisé, contrairement au Maghreb, la Turquie était colonisatrice. Bizarrement, leur vigilance antifasciste, elle est équivalente à zéro, dès lors que le fasciste, finalement, est un exotique qui vient d'un pays non blanc, occidental, judéo-chrétien. Et c'est là le grand drame. Aujourd'hui, toute une gauche, écolo ou pas, extrême gauche trotskiste, marxiste, maoïste ou écolo, sociétal, libéral, libertaire à la Cohn-Bendit, même s'il n'a pas été mauvais sur ce coup, il a dénoncé quand même cette histoire, eh bien cette nouvelle écologie, elle est comme l'extrême gauche tiers-mondiste, pro-palestinienne, elle est obsédée par le sionisme, obsédée par les juifs sionistes, obsédée par l'Occident impérialiste, et elle est tellement haineuse envers l'Occident qu'elle est capable d'aider des mouvements qui pourtant sont de véritables mouvements islamo-fascistes, qui adhèrent à, je répète, l'idéologie du complot judéo-maçonnique, c'est l'ADN du nazisme. Quand on adhère à une idéologie qui consiste à dire que les juifs et les francs-maçons sont les responsables de tous les maux de la société, c'est l'ADN véritable du fascisme et du nazisme, surtout du nazisme. Donc là, leur vigilance s'estompe, disparaît totalement, et il faut les mettre en face de leurs contradictions. Écologistes, je vous demande une chose, occupez-vous d'écologie. Et ne vous occupez pas de sionisme, de Palestine, du monde arabe. Ne vous occupez pas d'autre chose que de ce qui est intéressant et qu'on partage tous. La préservation de la planète, mais pas que la planète, l'environnement. Mais l'environnement, c'est aussi l'environnement culturel. Un écologiste, finalement cohérent, devrait être le premier à défendre la souveraineté des nations. Pour produire écolo, il faut des circuits courts, il faut moins importer, il faut être moins dépendant de l'étranger, il ne faut pas désindustrialiser, il faut être souverainiste,
il faut aimer ses frontières. Et un écolo, il veut préserver toutes les espèces, mais s'il est logique, il veut préserver aussi l'identité des peuples dans lesquels il s'exprime. Un écolo, finalement, responsable et logique, qui aime les circuits courts, qui veut du renouvelable et qui veut une économie plus saine, moins polluante, eh bien, il devrait être contre la mondialisation dans ses excès. Il devrait être pour le local, le glocal, pour le patriotique, pour le national. Et les frontières peuvent être un instrument contre les prédateurs, ces grands paquebots qui envahissent Venise, qui font 20 étages et qui polluent les océans. Tout ça aussi, ça fait partie de la mondialisation. Un écolo, bref, intelligent, devrait être un patriote, et malheureusement, c'est le contraire.